Bonjour Monsieur Blocher, Bonjour, Monsieur Chauny. je me réjouis beaucoup de l'occasion qui nous est à nouveau donnée de prolonger notre échange autour de la pensée théologique de Jean Calvin. Alors dans la première émission, nous avions considéré ce qui faisait de Calvin une figure théologique incontournable pour la théologie évangélique jusqu'à aujourd'hui, laquelle est, comme on en avait parlé la dernière fois, dans une large mesure héritière de Jean Calvin. Alors ce faisant, nous avons surtout parlé des choses que nous recevions directement ou indirectement de Jean Calvin, et nous avions un peu occulté, même si dans les dernières minutes on avait commencé à en discuter, de ces aspects de la vie et de la pensée de Jean Calvin qui suscitent, au moins dans certains milieux, une opposition qui peut être même assez vive. Alors, on peut distinguer, c'est ce que nous ferons dans cette émission, on va procéder en deux temps, d'une part entre ce qui dérange chez Calvin dans les décisions concrètes qu'il a pu prendre au cours de sa carrière d'homme d'église à Genève, et puis d'autre part des aspects de la pensée théologique proprement dit, des aspects controversés de sa théologie, qui n'est pas en odeur de sainteté dans tous les milieux, même évangéliques, notamment chez ceux qui, on pourrait dire, même si c'est un langage fort, exècrent ce qu'on a pris l'habitude de désigner comme le calvinisme. Alors, je vous propose, Monsieur Blocher, de commencer par la vie de Calvin et ce qu'on pourrait même appeler sa légende noire, concentrée sur la fameuse affaire Servet. Alors, dans la dernière partie de l'entretien précédent, vous nous avez parlé du fait que Calvin était un homme de chrétienté encore, même si c'était la fin du Moyen Âge, et que on pouvait dire qu'il était constantinien à un certain niveau, hein, du nom de l'empereur qui s'était converti au christianisme avec cette relation, vous aviez parlé de fusion entre l'Église et l'État. Alors, avant d'entrer dans la matière elle-même et de parler de l'affaire Servet, est-ce que vous auriez des indications bibliographiques à donner à ceux d'entre nos auditeurs qui voudraient s'informer un peu plus concernant la vie de Jean Calvin? On en a parlé un peu précédemment. Plusieurs biographies de Calvin sont parues à l'occasion des 500 ans de sa naissance. Est-ce qu'il y en a une qui vous a plus marqué que d'autres? Est-ce que ces ouvrages récents vous paraissent avoir fait substantiellement avancer la recherche historique sur la personne de Calvin, ou est-ce que finalement pas grand-chose a changé et que de plus anciennes versions de la vie de Calvin, comme celle d'Émile Doumergue, eh bien, sont suffisantes pour comprendre le personnage, et les dernières versions sont peut-être intéressantes au niveau de la forme, mais sans avoir fait beaucoup avancer la recherche. Non, je n'ai pas tout lu, mais de ceux qui ont paru à l'occasion du 500e anniversaire, parfois un peu avant, j'ai rendu compte dans des recensions de théologie évangélique, la revue théologique associée à la faculté de théologie évangélique à Beau-sur-Seine, il y en a une qui, pour moi, tranche sur le lot, et qui m'a appris pas mal de choses que j'ai trouvé très intéressantes. Et entre autres très bien informée et bien écrite sur l'affaire Servet, c'est celle de Pierre Janton aux éditions du Cercle. Donc un auteur catholique chez un éditeur catholique bien connu. C'est une assez grosse biographie de près de 400 pages qui a l'avantage d'avoir beaucoup utilisé les lettres de Calvin, dont elle donne des extraits très très nombreux traduits du latin de manière agréable, qui est aussi d'un style très direct. Le français de Jonton est dru, suggestif, donc elle a de grandes qualités. Alors, elle a aussi un énorme défaut, je pense que euh, faute je pense, de formation théologique, j'entends traite de la position de Calvin sur les sacrements d'une manière mais absolument ébouriffante. Je pense que J'entends montre que là, il a laissé des intuitions toutes personnelles et mal fondées dominer complètement sa vision. Mais il n'empêche que le livre est intéressant et qu'il contient des tas de données particulières. Et sur l'affaire Servet, il est bon, il est quand même très intéressant, une biographie extrêmement détaillée des réformateurs protestants qui a peut-être l'image la plus défavorable chez les catholiques traditionnels, fasse l'objet d'une biographie sympathique, sympathique de la part d'un auteur qualifié.
Donc, autrement, moi je pense encore que la meilleure introduction pour quelqu'un qui n'aurait pas lu, en tout cas autre chose, c'est la petite biographie, c'est une petite biographie de Jean Cadier, qui est très bonne. Quant à Doumergue, c'est une montagne, hein, c'est des livres qui s'empilent. Il a récolté tout ce qu'on peut ratisser n'importe où, tous les éléments de savoir possible. Je pense quand même qu'il n'avait pas un sens théologique très aiguisé. Et donc, je ne recommande pas non plus son œuvre pour utilisation les yeux fermés. Merci beaucoup, Monsieur Gaucher, pour cette indication bibliographique. Alors, on en vient maintenant à l'affaire Servet elle-même. On trouve une condamnation quasi unanime du rôle que Calvin a joué dans cette affaire, jusque sous la plume du pasteur réformé évangélique Daniel Bergès, par exemple, hein, pourtant lui-même un grand admirateur de Calvin, et qui conclut son article sur le sujet de la manière suivante. Convaincu que l'action était de bon droit, Jean Calvin n'a jamais rien regretté de la part qu'il avait prise dans cette affaire. Le regret viendra plus tard chez les fils spirituels du grand réformateur, chacun de ceux qui savent ce qu'ils doivent à la pensée particulièrement claire, scripturaire et féconde de Jean Calvin, regrette très profondément l'issue tragique de cette histoire. Alors, est-ce que vous voulez bien nous parler un peu de ce qu'on a pris l'habitude d'appeler l'affaire Servet et nous dire si vous partagez l'avis énoncé par Daniel Bergès, qui, s'il lui trouve quelques circonstances atténuantes dans son article, hein, ne peut finalement que se distancer de Calvin à ce sujet. Quel regard portez-vous sur l'implication de Calvin dans l'exécution de l'hérétique Servet? Alors moi aussi, je prends des distances, je ne le cache pas, mais je rappelle d'abord de ce dont il s'agit. Donc, dans l'effervescence de ce temps de la jeune réforme et de la Renaissance, il y a eu des courants spirituels extrêmement divers qui se sont manifestés, et avec des personnalités plus ou moins sobres, plus ou moins extravagantes. Et c'est dans la deuxième catégorie que Michel Servet, à coup sûr, doit se ranger. C'était un médecin espagnol, mais qui a donné libre cours à son goût de la spéculation philosophique et théologique, et qui a développé, il a écrit plusieurs livres, hein, de, euh, des livres qui montrent une réelle érudition et capacité intellectuelle, mais euh, conduisant à des formes, bon, je n'ose pas dire de christianisme, inspiré par le christianisme, mais plus proche du gnosticisme qu'ont combattu les pères de l'Église que du christianisme biblique. Des théories de type panthéiste. Alors, Michel Servet était intelligent, il avait fait des découvertes sur la circulation du sang d'ailleurs aussi, c'était vraiment une personnalité intéressante, mais très très éloigné du souci doctrinal d'orthodoxie des réformateurs, elle va seul, mais tous les grands réformateurs de la première et de la seconde génération. Alors Michel Servet était également suspect aux yeux des catholiques euh, qui avaient le pouvoir en France. Alors, Calvin et lui s'étaient rencontrés et avaient passé des heures de discussion déjà. Euh, Calvin avait essayé de convaincre Servet, mais sans succès. Et dans la suite de l'histoire, donc, Servet a été arrêté, mis en prison, je crois que c'est à Lyon, dans la région lyonnaise, par les catholiques. Et le sort qui l'attendait, normalement en tout cas, aurait été le bûcher, comme infligé aux protestants, parce qu'il s'éloignait de l'orthodoxie catholique au moins autant que les protestants, en fait, mais davantage encore. Mais il a réussi à s'échapper, peut-être d'ailleurs avec la complicité des autorités, et il a cru pouvoir trouver refuge à Genève, où se trouvait Calvin. S'il a cru pouvoir aller à Genève, c'est qu'effectivement, il avait eu un bon rapport avec Calvin, jusqu'à ce moment-là de discussion d'intellectuels. Mais pour lui, Calvin n'avait pas du tout le profil d'un tyran fanatique qui punirait davantage que d'autres, etc.
Donc il s'est retrouvé à Genève, et à Genève, donc, Calvin a porté plainte contre lui. Et il a été condamné. Calvin a demandé que la forme de la condamnation à mort, de l'exécution de la peine soit changée, mais il n'a pas été écouté sur ce point-là. Donc il a été brûlé sur la place, comme l'ont été tant de martyrs de la religion dans ce siècle. Impossible, me semble-t-il, de nier une certaine responsabilité de Calvin. Malheureusement, il a effectivement porté plainte, il a dit que Calvin méritait, que Servet méritait le châtiment, à partir d'une conviction qui est tout à fait énoncée dans son enseignement, qui correspond à l'état de chrétienté constantinienne que j'ai évoqué lors de notre premier entretien, et qui correspond aussi à la conviction de Calvin que la loi de Dieu pour Israël dans l'Ancien Testament doit être considérée comme toujours digne de considération pour les États de la chrétienté. La responsabilité du roi dans l'Ancien Testament, c'est de punir, et de punir de mort les blasphémateurs, ceux qui opposent une doctrine très très éloignée de celle qui a été révélée par l'unique vrai Dieu, doivent être, par le roi fidèle de l'Ancien Testament, mis à mort. Et pour Calvin, c'est une responsabilité du magistrat dans les États chrétiens du XVIe siècle de faire de même. Donc, il juge que Servet a commis une faute très grave que doit sanctionner l'autorité publique. Ce qui a été fait, alors, ce qui a été fait par décision, non pas de Calvin, mais des autorités de Genève qui n'étaient pas favorables à Calvin. Calvin, pour la plus grande partie du temps qu'il a passé à Genève, a eu à faire face à une opposition du conseil de la ville. Alors son autorité morale était telle que il influait quand même sur le cours des choses, mais il y a eu un parti anti-calvinien ou anti-Farel, on disait les Guillermins parce que c'est Farel qui avait introduit Calvin à Genève. C'est lui qui doit plutôt être considéré comme le réformateur de Genève, parce que c'est lui qui avait commencé Farel. Allons les appeler les Guillermins parce que le prénom de Farel est Guillaume. Donc, il y avait un parti anti-guillermin, anti-français, parce que les Genevois voyaient déferler des milliers de réfugiés français, souvent ceux qui avaient les moyens de se déplacer, qui avaient de l'argent, et donc ça créait un déséquilibre économique terrible à Genève. Donc, il y avait un parti contre Calvin qui était au pouvoir au moment de la décision de sanctionner par la peine capitale l'horrible hérésie de Servet. Et à ce moment-là... Donc vous nous dites ici que Calvin a bien joué un rôle, il n'est pas indemne de toute critique. Par contre, la légende noire, c'est de faire de Calvin le principal responsable, comme si c'était le seul, le tyran de Genève qui décidait tout, la théocratie genevoise, Voilà, et que ça, il faut remettre en cause cette image d'Épinal. Tout à fait, cette image est complètement fausse. C'est pas seulement quelques grands traits, donc une caricature, mais c'est tout à fait faux. Calvin transforme un modèle dans l'Ancien Testament. Donc la chrétienté, donc sur ce point, je diffère de lui tout à fait nettement, mais parmi tous les réformateurs de cette époque, parmi tous les penseurs politiques de cette chrétienté, il est sans doute celui qui a le plus nettement distingué entre l'État et l'Église. Alors, il affirme une responsabilité religieuse de l'État. Le roi chrétien doit punir l'hérésie, mais en même temps, c'est lui, Calvin, qui distingue le plus nettement entre le système d'autorité qui régit l'Église elle-même et celui qui régit l'ensemble de la cité. Et c'est sur ce point qu'il a été chassé de Genève. Après le premier temps qu'il y a passé, sous l'objugation de Farel, parce qu'il ne voulait pas que la discipline de la Sainte Seine
soit exercée par le magistrat. Et il voulait réserver à l'Église cet exercice de la discipline. Il a été chassé et il s'est réfugié donc à Strasbourg où sa formation s'est continuée comme pasteur de l'Église française des réfugiés français à Strasbourg et aux côtés de Bucer. Donc, et c'est après cela que les Genevois, pressés par la nécessité de résister à la propagande catholique, l'ont rappelé et qu'il a exercé son ministère avec l'influence majeure qu'il a eue. Mais euh, donc, Calvin est celui qui a le plus fortement distingué entre la structure d'autorité exercée par Dieu de l'État et celle de l'Église. Et lui-même, donc, a exercé une influence morale à Genève, mais il n'est devenu citoyen genevois que 5 ans avant sa mort. Donc, un minimum. Hein. Et puis, d'autre part, sur cette affaire Servet elle-même, une consultation a eu lieu de tous les autres grands leaders de la Réformation à l'époque, à Berne, à Zurich, etc. Et tous ont approuvé la condamnation de Servet. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose pourquoi Calvin devrait être mis au tout premier rang et considéré comme le responsable principal. Alors, je crois que c'est une erreur que de donner sous le régime de la Nouvelle Alliance de telles responsabilités religieuses à l'État. Donc, je ne souscris pas à, à, à ce que Calvin a proposé et dont il a été l'avocat à l'époque, mais je pense qu'il y a une déformation tout à fait malfaisante dans ce qu'on dit très généralement de Calvin comme une sorte de dictateur de Genève qui aurait manifesté une intolérance particulière dans le cas de Michel Servet. Merci Monsieur Blocher pour ces éclairages. Alors comme on en parle, on va prolonger la discussion. Sur ce point, vous l'avez marqué, vous vous distancez de Calvin, vous vous séparez donc de la tradition réformée, on va dire la plus classique, celle qui se réclame de Calvin en disant que le glaive est mis par Dieu lui-même dans les mains du magistrat pour punir les péchés commis contre les deux tables de la loi. Hein. C'est une précision par exemple qui est donnée par la Confession des Pays-Bas, qui reprend la formulation de la Confession de foi de La Rochelle, dont Calvin était le rédacteur principal. Guy Debray reprend, il précise cette chose-là, mais en fait c'est déjà présent chez Calvin. Donc contre la première table de la loi, ça veut dire aussi contre l'idolâtrie, l'adoration des images, le blasphème, la profanation du jour du Seigneur. Il y a ce chapitre final de l'institution de la religion chrétienne, à la fin du livre 4, c'est le chapitre 20, c'est cet étrange chapitre aux yeux de nous, les chrétiens évangéliques, de cette période moderne, postmoderne, hein, avec on a pris pour acquis le principe de séparation de l'Église et de l'État, et Calvin consacre aux magistrats chrétiens un chapitre entier dans lequel il explique sa vision des choses concernant le magistrat chrétien, les lois qui doivent être faites et l'attitude du peuple par rapport aux magistrats chrétiens. Est-ce que vous voulez bien nous dire un petit peu plus de la théologie de Calvin, de l'Église et de l'État? Et vous nous avez déjà dit votre sentiment et vos raisons en partie de vous distancer et éventuellement d'approfondir les raisons qui, vous- qui font que vous critiquez Calvin sur ce point. Il me semble que la position de Calvin s'appuie essentiellement sur deux données bibliques, l'une et l'autre. Le passage de l'Épître aux Romains, chapitre 13, où l'apôtre Paul souligne si fortement que toutes les autorités civiles, même païennes dans le cas de l'apôtre Paul, sont instituées par Dieu et que résister à l'autorité, c'est résister à Dieu. Que, sans le savoir peut-être, le dirigeant, le magistrat, qui porte l'épée pour cela, est un serviteur de Dieu, un liturge de Dieu, c'est le mot liturgos qui est employé, pour exercer une justice de la part de Dieu. Donc, il s'appuie sur ce texte-là, et il s'appuie d'autre part sur l'Ancien Testament, dont il considère que la Nouvelle Alliance n'est qu'une sorte de nouvelle administration, de sorte qu'il y a continuité pour la plus grande
partie des données en cause entre l'ancien donc et le nouveau régime. C'est c'est cela, me semble-t-il, qui commande. Alors c'est sur le deuxième point que je ferai porter une critique qui n'est pas personnelle. Hein. Ça a commencé dès le XVIIe siècle en particulier, mais une critique de ce schéma. Je pense que mieux que d'autres après lui dans la tradition réformée, Calvin a bien repéré un certain nombre de différences entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre l'Ancien et le Nouveau Régime. On trouve cela dans la deuxième partie du deuxième livre de l'institution chrétienne, mais il adopte une stratégie intellectuelle remarquable, qu'elle je critiquerai. Il prend chacune des différences séparément et il la minimise, au lieu, me semble-t-il, de se rendre compte, c'est ce que je crois discerner, qu'elles font système et que donc elles impliquent un décalage plus grand, mais qui n'est pas une position, qui n'est pas un abîme, mais qui est une distinction plus marquée qu'il ne l'a reconnue. Le protestantisme du XVIe et encore plus du XVIIe siècle, euh, avec des batailles chantées par les combattants huguenots, etc., a vécu dans l'Ancien Testament. Les prénoms aussi, les Abraham, les Hmm. Amos, montrent bien, me Oui. semble-t-il, Les Moïse, les Ebenezer. Ouais. voilà, bon, plus que qu'il n'est justifié par une scène herméneutique biblique. Mais voilà les fondements sur lesquels me semble s'appuyer Calvin dans sa doctrine du magistrat chrétien. Euh, Cela dit, je, je suis persuadé par lui, contre les vues qui ont été défendues par ceux qu'on appelle les anabaptistes au XVIe siècle, qui éliminent pratiquement toute continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et qui ne voient pas le magistrat dans l'état de chrétien qu'ils ont, euh, comme, comme un rôle possible pour le chrétien. La perfection chrétienne dans cette théologie anabaptiste exclut qu'un chrétien soit magistrat. Cela ne semble pas euh, sortir d'une saine application des données bibliques. Et là, sur ce point, je suis convaincu par Calvin. Oui. Je, je pense que la distance est plus grande qu'il ne l'a représentée, mais qu'en même temps, il a une raison de maintenir des éléments de continuité que d'autres contestaient à ce moment-là. Et parmi les éléments de, de discontinuité qu'il a reconnus, il y a cette distinction très nette entre l'ordre de l'Église et l'ordre de l'État, que j'ai évoqué il y a un instant, que Calvin a fait valoir, à Genève même, alors que c'était une sorte d'innovation dans le temps de la chrétienté. L'empereur à Byzance est considéré comme un évêque de l'Église. Rien de cela dans la Genève de Calvin. Il n'est pas le prince, lui, de Genève, et, et Les membres du conseil ne sont pas les pasteurs de l'Église. exactement. Ces éléments-là me semblent tout à fait nets. Alors, on peut toujours débattre des frontières exactes dans la pratique, dans le concret. Euh, il y a des questions, par exemple, relatives aux impôts, aux subventions qu'un État pourrait accorder à l'Église ou aux exemptions fiscales. Ça nous toucherait. Euh, Ces questions peuvent se poser à propos des relations de l'Église et de l'État. À nous encore, avec notre loi de 1905 mais, et les débats d'interprétation de cette loi. Mais je pense qu'on doit reconnaître d'une part donc que Calvin, de ce point de vue-là, à une autre époque, un autre régime, et que sa justification de la doctrine qu'il élabore ne tient pas très solidement, mais que d'autre part, il n'est pas non plus à rejeter comme tout à fait sans pertinence pour nous aujourd'hui. Alors, vous aviez mentionné dans l'émission précédente
de manière assez défavorable la sécularisation par rapport à ce qui était devenu l'humanisme, et en même temps vous critiquez l'idée de chrétienté sur la base d'un nivellement entre les différences entre l'ancienne et la nouvelle alliance qu'on trouve chez Calvin et dans la théologie réformée en général. Quel modèle vous semble plus approprié pour ne pas avoir ce nivellement entre l'ancienne et la nouvelle alliance, mais en même temps ne pas avoir cette séparation telle que la sécularisation s'engouffre presque nécessairement dedans? Est-ce qu'il y a un régime qui est possible, de votre point de vue, qui évite la sécularisation tout en évitant la confusion entre l'Église et l'État? Je pense qu'il n'y a pas de régime idéal dans le monde déchu où nous sommes. Et que le régime de la Nouvelle Alliance est un régime qui présuppose que le monde ne va pas se convertir. Et que donc il n'y aura pas d'État entièrement chrétien à partir une vraie régénération de tous les membres de la population. C'est c'est le petit troupeau que le monde est et qui représente quand même la situation fondamentale de l'Église. C'est par dérogation et facilitation inhabituelle que nous nous trouvons dans une situation un peu plus favorable. Mais il reste que les États qui représentent un monde sans Dieu ne sont pas chrétiens et que c'est loin, en un sens. C'est-à-dire que les membres, que les hommes qui y exercent le pouvoir ne sont pas chrétiens, mais que c'est la situation que nous ne pouvons pas changer, que nous devons attendre jusqu'au retour de Jésus-Christ. D'accord. Alors là, on sort un tout petit peu du sujet lui-même qui est la pensée Jean Calvin, parce que, Oui, alors même si c'est dans le prolongement, parce que la thématique Église et État est finalement assez importante dans la pensée de Calvin, au point qu'il lui donne son chapitre final dans l'institution. Hein, et c'est même dans le livre qui est consacré aux aides extérieures que Dieu donne pour fortifier notre foi dont il a parlé dans le livre 3. Et donc, il parle beaucoup de l'Église et il a un chapitre final sur le magistrat. Alors, à ma connaissance, c'est pas commenté directement par Calvin, c'est plutôt la tradition réformée ultérieure qui en parle. Mais alors, c'est vrai que ce sont des textes de l'Ancien Testament qui sont mobilisés ici, mais en même temps, c'est des textes qui sont lus dans une perspective prophétique. Alors, il y a le psaume 2 qui est mobilisé par le Nouveau Testament pour parler de la crucifixion de Jésus et du complot contre lui, et qui se termine avec ce verset, cette injonction au roi de la terre d'embrasser le Fils avant que sa colère ne s'embrase. Donc, on pourrait en proposer une lecture qui va de la résurrection jusqu'au retour du Fils avant que sa colère ne s'embrase. Et puis, souvent, Ésaïe 49 est également cité dans ce grand livre où il est question aussi assez rapidement de la Nouvelle Jérusalem et du serviteur de l'Éternel. Donc, assez naturellement, on est tenté d'en faire une application à la Nouvelle Alliance et où les questions des princes qui seront les nourriciers alors, de la Nouvelle Jérusalem, de l'Israël renouvelé. Alors, je ne sais pas si Calvin lui-même commente ses textes dans ce sens-là, mais en tout cas, la tradition réformée ultérieure l'a fait, et en projetant dans la Nouvelle Alliance ces textes et en voyant dans notre temps, et peut-être souvent ils l'ont appliqué à Constantin ou à d'autres à d'autres rois très chrétiens, ce genre de langage. Est-ce que c'est des interprétations dont vous devez vous distancer là aussi? Et si c'est le cas, pour quelles raisons? oui, alors, fondamentalement, ces textes de l'Ancien Testament qui évoquent la royauté du livre davidique me semblent, dans le Nouveau Testament, accomplis au plan spirituel. Le royaume de Dieu ne consiste pas dans des choses extérieures, mais dans la loi, la paix, la justice par cet Esprit Saint. Donc, ce royaume est bien inauguré. Les prophéties commencent à s'accomplir, mais sous la forme des arts de l'esprit et non pas dans l'ordre extérieur des choses. Alors, si et l'Église donc euh, est une expression infirme de cette réalité spirituelle nouvelle, mais elle n'est pas plus que cela. Elle n'est pas ce monde extérieur renouvelé encore. Par l'Esprit de Dieu, il y a une réalité qui
accompli, le psaume 2, le psaume Ésaïe 11, etc. Je pense qu'il y a pas mal de prophéties qui sont citées dans le Nouveau Testament, mais dans ce sens de transposition du type à l'antitype, comme réalité spirituelle. Alors, comme c'est dans l'histoire que ce sont des humains qui ne peuvent pas se séparer de leur corps, donc il y a une visibilité de cette réalité nouvelle qui est dans l'Église. Euh, Effectivement, les princes peuvent bénéficier du royaume de Dieu advenu par l'Esprit Saint. Mais ils ne le sont pas à ce moment-là en tant que princes. Il demeure une distinction entre leur appartenance à l'Église et à l'humanité nouvelle qui est ainsi créée par l'Esprit et l'ordre ancien dont ils peuvent être aussi part en tant que princes. Dans leur cas, donc, se situe se crée une disjonction entre les deux statuts. Alors, si tous les membres d'une population donnée entraient dans ce royaume de Dieu spirituel, conversion, Donc, expérience de pensée. par l'action Oui. la différence pourrait paraître très fine. Je pense qu'elle pourrait tout à fait être maintenue entre l'appartenance à la création nouvelle par l'Esprit Saint et puis un ordre de la société qui s'efforcerait dans le monde déchu d'être aussi juste, aussi fraternel, aussi conforme aux vœux de Dieu que possible. Mais il y aurait quand même toujours une distinction. Et l'État ne serait pas chrétien en tant qu'État, mais il serait effectivement, disons, manœuvré et servi par des chrétiens et il y en aurait un grand bénéfice pour la population, même au plan simplement externe, où la nouvelle création n'a pas encore commencé. Bon, voilà le schéma que je suggérerais à ce propos. On a dit au moment de son décès là que la reine Élisabeth II était authentiquement chrétienne. C'est fort possible, hein, je ne l'exclus pas du tout, mais je pense qu'on peut tout à fait disjoindre cette adhésion personnelle à Jésus-Christ avec présence de son esprit, et donc royaume de Dieu présente en elle, et puis sa royauté britannique, qui est un héritage, bien sûr, du système de chrétienté, mais que je ne validerai pas comme tel. Merci beaucoup, Monsieur Blocher, pour ces éclaircissements et sans doute il y aurait matière à continuer à discuter sur quelles sont les actions légitimes que l'État non chrétien peut prendre sur tous différents aspects si on commence à dire et comme c'est effectivement acté depuis au moins 4 siècles que l'État ne doit pas réprimer l'hérésie, ce qui était le début de notre discussion. Mais je pense qu'il faut refermer ce chapitre puisqu'on a d'autres aspects à discuter. Et j'aimerais en venir sur le deuxième pan de la pensée de Calvin, le deuxième pan sur lequel Calvin est critiqué. Certains auteurs, y compris certains historiens, évoquent parfois avec un mépris et un dédain assez marqué le Dieu de Calvin. Ils ont parfois cette formule, le Dieu de Calvin, avec en tête l'idée d'un Dieu froid, cruel et capricieux. Et ce genre de conclusion est généralement sous-tendu par une appréhension parfois assez superficielle de thèmes comme la discipline d'église conduite par Calvin dans ce qui est appelé souvent la théocratie genevoise, l'exécution dont on a déjà parlé évidemment injuste de Servet, dont Calvin est réputé comme le grand responsable, et dernier élément, cette doctrine horrible et fataliste, je cite, de la double prédestination dont Calvin est parfois présenté même comme l'inventeur. Will Durant, un historien américain grand public qui a écrit The Story of Civilization, l'histoire de la civilisation en plusieurs volumes, une histoire du monde en plusieurs volumes dont l'un est consacré tout entier à la Réformation protestante, eh bien Durant conclut son traitement de Calvin et de la Réformation genevoise de la manière suivante. Nous aurons toujours du mal à aimer cet homme qui a assombri l'âme humaine par la plus absurde et blasphématoire conception de Dieu dans toute la longue et active histoire de l'absurdité. Rien que ça pour cet auteur.
Et non seulement des vulgarisateurs comme Durant disent ce genre de choses, mais aussi des spécialistes de la Réformation de la stature d'un Horace J. Green, qui enseignait à Ohio State University, écrivait ceci: tandis que Luther mettait en exergue le Dieu aimant et miséricordieux du Nouveau Testament, Calvin suivait Bucer en mettant l'accent sur le Dieu autocratique de l'Ancien Testament. Alors, puisque vous avez mis Calvin dans la liste de vos auteurs de prédilection, je suppose que vous ne pouvez pas vous rallier à de tels points de vue. Voulez-vous bien nous dire en quoi ces critiques de Dieu, du Dieu de Calvin, comme un Dieu capricieux, hein, fondamentalement, sont peut-être compréhensibles après une lecture superficielle de Calvin, mais finalement infondées? J'ai même la peine à concéder que il serait possible, après une lecture superficielle, il me semble qu'il faut n'avoir pas lu Calvin du tout, et seulement une ou deux citations tout à fait hors contexte pour parler de cette façon. C'est à l'opposé de ce que je dirais de Dieu de Calvin. Euh, Parmi les auteurs récents sur Calvin, il y en a un qui m'a aussi beaucoup plu. Je crois que c'est Marc Bial qui souligne que le point de vue euh, qui prédomine est celui de la paternité. Entre tous les réformateurs, Calvin est celui qui parle de Dieu comme le père qui prend soin de ses enfants, qui aime tous ses enfants. Il le souligne. Donc, non, vraiment, le portrait en cause est totalement imaginaire. C'est un portrait calomnieux. Je ne sais pas à le dire un instant. Alors, j'ai déjà souligné qu'il n'a pas été le dictateur de Genève, avec un pouvoir autocratique. C'est tout à fait faux historiquement. En ce qui concerne la discipline ecclésiastique, il a essayé de l'appliquer, mais elle n'était pas si rigoureuse que cela. Euh, Là, je ne peux pas entrer dans les détails, mais je crois avoir lu. C'est pas un sujet non plus sur lequel j'ai fait beaucoup de travaux, hein. Mais je crois que elle était assez modérée, assez humaine, que Calvin a gardé la mesure aussi à cet égard. Oui, il s'est efforcé, parce que de nouveau, le modèle de l'Ancien Testament, il s'est efforcé de rétablir un peu d'ordre là où régnait une licence effrénée, où c'était la confusion, mais il n'a pas été cruel, non, pas du tout. Cela ne doit pas être dit. En ce qui concerne Servet, j'ai déjà donné des explications voulues, mais c'est l'unique cas de peine capitale, d'ailleurs, je crois, qui est repéré à Genève. Donc, non, en ce qui concerne la discipline, donc je rejette l'accusation D'ailleurs, un de fait qui est nationalité. intéressant là-dessus, c'est que, alors que Calvin, lorsqu'il était à Genève, s'est battu tout le temps avec le Conseil de la ville pour avoir le pouvoir d'excommunication et que ce soit pas le magistrat qui excommunie et qui interdise la participation à la scène. En fait, à Strasbourg, qui a été, même s'il est resté que 3 ans, de 1538 à 1541, il a eu le pouvoir dans la communauté francophone dont il était pasteur. Il a eu dans sa main le pouvoir d'excommunication. Et ce que notent ceux qui ont travaillé sur les archives de l'église de Strasbourg, c'est que alors que Calvin avait ces 3 courtes années le pouvoir d'excommunication, mais apparemment, en tout cas, il n'y a aucun cas documenté où il en aurait fait usage. Donc, il voulait pour le principe avoir le pouvoir d'excommunication, mais quand il l'avait réellement, il ne l'a jamais Oui, utilisé. oui, non, je crois qu'il a gardé vraiment la mesure dont nous parlions l'autre fois à cet égard. Donc, euh, ce volet-là de l'accusation, en tout cas, je pense qu'on peut tout à fait le, le récuser. Ceux qui, je pense, ont des gens comme Will Durant que vous avez cité et beaucoup d'autres, c'est l'affirmation de la souveraineté de Dieu. C'est l'affirmation que Dieu est le Dieu qui élit ceux qui seront sauvés d'une manière souveraine sur laquelle nous n'avons pas euh, de reproche à lui faire, parce qu'il est tellement au-dessus de nous. C'est cela qu'ils ne tolèrent pas avec leur conception égalitaire et leur prétention de
libre arbitre humain de caractère ultime. Donc, Là, on est dans l'humanisme sécularisé. alors, on est dans le pélagianisme ancien déjà, mais qui va fleurir sous une forme nouvelle dans l'humanisme qui se développera surtout à partir du XVIIIe siècle. Hein. C'est la modernité. Après la modernité, disons, en état d'enfance des XVIe et XVIIe siècles, là, c'est la modernité qui arrive au pouvoir et qui va dominer jusqu'au XXe, où elle commence à se flétrir, à vieillir, à se contredire, sans cesser d'être encore la modernité d'ailleurs. Alors, comme on vient de parler de la prédestination, hein, de l'élection, il y a peut-être un fait qui est étonnant pour nos auditeurs, c'est que on a beaucoup parlé de Calvin depuis une émission et demie, mais pas encore en tant que tel du calvinisme, mis à part quelques brefs saillies sur la question de l'étendue de l'expiation et puis maintenant de la prédestination. Et ce calvinisme est à la fois revendiqué par une partie du monde évangélique contemporain, hein. Je vous rappelle que le Time avait désigné les New Calvinistes en tête parmi les idées qui devaient compter en ce début de 21e siècle. Et en tête, on trouve des figures parmi ce nouveau calvinisme, hein, des figures qu'on retrouve dans The Gospel Coalition, les John Piper, les Don Carson, les Kevin DeYoung, les Tim Keller et autres que l'on peut croiser en France, par exemple, à l'occasion des séminaires Évangile 21 et auxquels vous participez, Henri Blocher. Vous êtes donc sans doute sous cet angle un des New Calvinistes. Hein. Calvinisme donc à la fois revendiqué par certains et en même temps honni sans doute par peut-être par un plus grand nombre au sein du monde évangélique. Alors, est-ce que vous pouvez définir pour nous ce qu'on entend généralement par calvinisme en ce qui concerne la doctrine du salut? Alors, ce qu'on entend très souvent comme calvinisme, c'est la position qui affirme d'une part l'incapacité radicale et totale de l'être humain de se sauver lui-même et de contribuer quoi que ce soit à son salut, dont il serait lui-même l'auteur premier. Donc cette incapacité radicale. Et d'autre part, la souveraineté de Dieu quant à l'attribution de ce salut, l'opération de ce salut. Souveraineté de Dieu qui s'exerce, pourrait-on dire, de deux façons principales. La première façon dont on voit qu'elle s'opère, c'est en se référant à son dessein formé dès avant la fondation du monde de choisir ceux qui, en Christ, bénéficieraient de la vie éternelle. Et la deuxième façon, c'est l'opération même par son esprit qui fait qu'il entre effectivement en possession de la vie éternelle. Alors qu'ils sont eux-mêmes incapables de se tourner vers Dieu, d'adhérer au bien, de, de croire en sa parole, parce qu'ils sont liés par leur péché même. Dieu opère en eux le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. C'est Dieu qui réalise non pas 98% de cette œuvre de salut, mais les 100% de cette œuvre de salut, leur donnant de croire, de sorte qu'ils sont sauvés. Et ce sont là les deux points principaux de ce qu'on appelle, je pense, le calvinisme. Alors, le terme est employé de manière qu'on peut commenter de la manière suivante. En fait, sans parler de l'écriture sainte elle-même, ce n'est pas du tout Calvin qui est le premier auteur des thèses de cause, le premier défenseur des thèses de cause. C'est l'augustinisme. C'est Augustin, Saint-Augustin, autour de l'an 400, qui est le premier défenseur très connu des thèses en cause. Et Luther et Zwingli, à la première génération des réformateurs, ont été des augustiniens rigoureux. Bucer également, Luther, dans son fameux livre Contre Erasme, Bucer arbitre,
a insisté énormément sur les deux points que je viens de mentionner, et il l'a fait, et Zwingli, de son côté, alors, il a moins insisté sur la capacité radicale de cet arbitre, mais il a indiqué, ça a très fortement souligné, la souveraineté de Dieu à l'égard de tout ce qui arrive, tout est déterminé par Dieu. Donc, ces auteurs ont été peut-être plus véhéments dans le sens des deux thèses que Calvin lui-même. Il montre un souci de la justice de Dieu dans toutes les opérations, dans la décision première et dans toutes les opérations de sa grâce ensuite, grâce donc qui opère souverainement, un souci de la justice de Dieu et de sa bonté beaucoup plus net, beaucoup plus fort que chez Luther et chez Zwingli. Pourquoi est-ce qu'on dit calvinisme? Mais de nouveau, c'est à cause de la perfection avec laquelle il a dit les choses si clairement, si sobrement, en montrant si clairement la fondation publique de toutes les affirmations. Il a réalisé la synthèse la plus persuasive de la position en cause. Et bien qu'il n'ait pas été du tout donc le premier à la progresser, on lui a fait porter son nom comme au témoin sans doute le plus remarquable. C'est un des aspects un peu étonnants au point de vue dogmatique de la présentation de Calvin concernant la doctrine de l'élection, c'est que, alors que presque tous les théologiens précédemment ou à la suite vont discuter de la question de la prédestination dans le cadre du décret divin et dans la doctrine de Dieu, eh bien Calvin, dans les éditions ultérieures finales de l'institution chrétienne, choisit de situer la doctrine de l'élection dans sa discussion à la fin du livre 3, qui est consacrée à la doctrine du salut. Et c'est seulement à la fin, une fois qu'il a parlé de la justification, de la sanctification, il a parlé de la manière dont la double grâce divine se répand dans l'humain par l'union à Christ, eh bien, il finit pour récapituler par la prédestination. Oui, oui, alors, ça implique, c'est un petit défaut, je dirais, formel, ça implique quand même un élément de répétition. Entre le premier livre, au stade de la Providence, mais il parle quand même du plan de Dieu, selon lequel tout se réalise, tous les événements du monde, comme le dit d'ailleurs le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Dieu opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Donc, il dit déjà pas mal de choses au premier livre, et puis il revient au troisième livre. Mais ce que vous dites, bien sûr, est Alors, entièrement valide. cette répétition, en partie, semble justifier le fait que ça revienne à différents endroits comme ça, y compris dans la structure formelle de son grand livre. On entend parfois, ça semble justifier l'appréciation qu'on entend parfois que la théologie de Calvin aurait en son centre le dogme terrible de la double prédestination. Alors, comment est-ce qu'on peut définir cette idée de double prédestination? Qu'est-ce que ça veut dire chez Calvin? Et est-ce que c'est véritablement caractéristique de la pensée de Calvin? Est-ce que c'est vraiment central? Est-ce que tout l'édifice doctrinal calvinien est construit sur ce fondement, ce qui serait ce fondement de la souveraineté divine et de la double prédestination? Il y a, si je vois bien, deux questions distinctes dans ce que vous évoquez. Il y a la place de la doctrine de l'élection prédestination dans la structure d'ensemble de la doctrine de Calvin et la question de l'affirmation même d'une double prédestination. En ce qui concerne le premier point, je pense que c'est devenu un consensus, un accord pratiquement unanime, en tout cas très proche de l'unanimité des spécialistes de Calvin aujourd'hui, y compris ceux qui ne sont pas du tout calvinistes, que non, Calvin ne procède pas du tout d'une manière systématique aussi rigoureuse. Il ne part pas d'un seul thème. Il part de l'exégèse biblique dans son ensemble, sans distinguer très fort entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et il met en ordre la synthèse qu'il en obtient. Ce n'est pas, alors, le sens de la majesté divine, de la souveraineté de sa grâce, dans son propre salut, qui fait que nous sommes sauvés par la foi seule. Ce thème de la foi seule correspond au fait que c'est Dieu qui fait tout, que nous ne pouvons rien contribuer. Oui, ça c'est très central
pas seulement la doctrine, au christianisme vécu, euh, au plan le plus existentiel de Calvin et de beaucoup d'autres dans ce temps de la Réformation et parmi tous les réveils de la foi évangélique au cours des siècles. Mais la doctrine de l'élection prédestination ne jouit d'aucun privilège structurel dans l'ensemble de la théologie de Calvin. Et je pense que le trait que vous avez évoqué de sa répartition au livre premier et au livre 3 est aussi un témoignage à cet égard. S'il y a un tout petit peu de maladresse dans la répétition, c'est bien le signe que nous n'avons pas un système qui procéderait de ce principe de l'élection. Le deuxième point, alors, est plus délicat à trancher. Calvin a affirmé une double prédestination, dit souvent en latin prédestination jumelle, une gemina, une double prédestination, des uns pour la vie éternelle et des autres pour la damnation éternelle, les réprouvés. Il n'est pas le premier à l'avoir fait. On trouve l'expression de prédestination à la mort éternelle chez Augustin. Alors, chez Augustin, il faut reconnaître que ce n'est pas très fréquent. Il y a quelques passages, mais elle est déjà présente. Chez Augustin, cette idée, donc, d'une double prédestination avec une apparence de symétrie dans l'énoncé même, les uns donc prédestinés à vie éternelle, les autres à la mort éternelle. Je déplore cette présentation comme par moi personnellement, parce qu'elle n'est pas biblique. Je ne trouve aucun texte biblique qui la mette en œuvre. Le passage qui s'en approche peut-être le plus, c'est celui de l'Épître aux Romains, chapitre 9. Et j'observe que l'apôtre Paul fait en sorte d'éviter une stricte symétrie. Donc, je me retiens, quant à moi, d'une présentation symétrique de cette sorte. Calvin ne s'est pas retenu de l'utiliser, et plus que Saint-Augustin, sans doute parce qu'il est pris dans une controverse sur le point en cause qui est vive, qui est passionnée. Calvin, il a été très fort. Donc là, c'est un point sur lequel il a un peu manqué de modération, de mesure. Je le pense, oui. Au niveau du langage, en tout cas. Alors, justement, si on dépasse le niveau du langage, est-ce que sa position, quant au fond, est vraiment une position très éloignée de la position que j'estime très biblique, augustinienne en général? Il ne me le semble pas. Il me semble qu'il y a chez lui suffisamment de données qui montrent que la symétrie est superficielle et qu'il reconnaît une dissymétrie radicale entre la grâce purement imméritée qui est de Dieu dans sa bonté comme un miracle inouï qui doit nous émerveiller, la grâce qui nous donne la vie éternelle, de telle sorte que nous n'y avons aucun mérite, que nous n'en sommes les auteurs dans aucun sens, et la perdition comme ce qui, certes, est dans le plan de Dieu mystérieusement, mais qui s'opère de telle sorte que la responsabilité en est uniquement la responsabilité humaine, comme châtiment des péchés que nous commettons par exercice d'un libre arbitre qui n'est pas indépendant de Dieu, mais qui n'est pas nu par Dieu dans le mauvais sens. Donc, il y a chez Calvin une dissymétrie à cet endroit. Et l'aveu que nous ne maîtrisons pas le sujet. Et que cette différenciation qui s'opère, non symétrique, dépasse notre entendement, que nous devons nous courber devant le mystère divin. À cette position, alors comme je viens de l'interpréter, j'adhère personnellement. Le calvinisme ultérieur va sans doute préciser un peu les choses. Par exemple, les canons de Dordrecht vont avoir cette formule non eodem modo, hein, pas sur le même mode, Oui. pour justement dire, même si au niveau du langage, à un certain niveau, on peut parler on peut avoir des formules, Calvin a pu avoir des formules un peu symétriques. En dernière analyse, ce n'est pas sur le même mot, où la confession de Westminster va
volontairement choisir des mots différents. Il va utiliser prédestiné et préordonné, précisément pour signaler dans la tradition calviniste qu'il faut distinguer dans le mode par lequel le décret divin s'accomplit. Voilà, c'est exactement la position que j'adopte quant à moi aussi et que je crois pouvoir attribuer à Calvin, qui fait que j'estime que en la matière, oui, je peux déplorer La formule, l'expression que c'est bon. Calvin a donnée, mais que je ne suis pas réellement d'une autre compréhension d'écriture que lui. Alors, on entend parfois aussi, dans les choses qu'on entend sur Calvin, on entend parfois ce conseil donné aux chrétiens évangéliques désireux de se familiariser avec Calvin, peut-être comme les auditeurs que nous avons cette fois-ci. Et le conseil que j'ai parfois entendu moi-même, est le suivant: lisez attentivement les 3 premiers livres de l'institution chrétienne, ils vous seront très édifiants. Mais pas la peine de lire le quatrième, ici Calvin se fourvoie complètement. Alors, est-ce que c'était un conseil que vous donniez autrefois à vos étudiants? Je sais qu'il fallait résumer l'institution chrétienne dans certains des cours de dogmatique à la faculté de théologie évangélique lorsque vous professiez la matière à l'époque. Et est-ce que c'est un conseil que vous auriez donné? Et qu'est-ce qui justifie en fin de compte la remise sur l'étagère de ce quatrième livre alors que les 3 premiers sont encensés par les new calvinistes? La description que vous faites ne correspond même pas tout à fait à ce que j'ai cru faire et voulu faire. Dans une faculté qui sert en priorité les églises dites de professeurs, qui ont une ecclésiologie différente de celle de Calvin, j'ai estimé ne pas pouvoir exiger des étudiants qu'ils travaillent le texte de l'institution dans le quatrième livre, principalement ecclésiologique de l'institution, alors que non pas l'intégralité, mais des chapitres choisis. Les 3 premiers livres, je les avais mis obligatoirement au programme, euh, sans imposer aux étudiants de souscrire eux-mêmes ou de tenir en cause, mais estimant que l'importance de ces textes pour la tradition théologique des églises de profession elle-même justifiait que j'impose la chose. En ce qui concerne le quatrième livre, je ne disais pas aux étudiants que c'était un livre qu'ils pouvaient simplement dédaigner. Je les encourageais tout à fait à en faire par des lectures libres qui leur sont aussi réclamées. Donc, j'ai pas du tout considéré que c'est un livre, un volume à laisser sur les étagères. Je les ai, si je me rappelle bien, encouragés à lire aussi le quatrième livre. Mais je ne l'ai pas imposé comme une exigence, étant donné le caractère ecclésiologique de la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Voilà la situation. Et moi-même, j'ai quand même beaucoup travaillé ce livre 4, et pas seulement pour critiquer ce que je n'adopte pas pour moi-même, mais aussi pour en retirer beaucoup de mon travail sur Calvin et la Seine, qui est un des gros travaux que j'ai accompli, je crois le pauvre. Alors nous arrivons au terme de cet entretien très riche. Peut-être qu'on va donner un peu de travail à notre technicien monteur parce qu'on a sans doute dépassé même le temps qui nous était accordé. Merci beaucoup à Henri Blocher pour les nombreux éclairages de toutes sortes que vous nous avez apportés sur la personne et sur l'œuvre surtout de Jean Calvin et qui donneront à nos auditeurs, je l'espère, le désir de se plonger dans la pensée de cet auteur marquant non seulement pour vous, mais aussi pour toute la théologie évangélique dont on peut dire qu'elle est l'héritière. Monsieur Blocher, un très grand merci à vous et au revoir. Merci bien, merci.